Pierre vivait pour lui-même et se confiait en lui-même. Il cherchait sa propre gloire. Vous vous rappelez qu'aussitôt après lui avoir dit « Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux », Jésus commença à parler de ses souffrances à ses disciples. Et Pierre osa lui dire « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Matthieu 16, 22. Et Jésus fut obligé alors de lui dire « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Pierre, avec sa volonté propre et se fiant à sa propre sagesse, défendait à Christ de souffrir et de mourir. Et d'où cela venait-il? De ce que Pierre se confiait en lui-même et en son opinion personnelle au sujet des choses divines. Nous voyons que plus tard, à plusieurs reprises, la question de savoir qui était le plus grand fut discutée par les disciples, et Pierre était l'un d'entre eux. Et il pensait qu'il avait vraiment droit à la première place. Il cherchait sa propre gloire. Pierre vivait pour lui-même. Quand Christ lui avait parlé de ses souffrances et avait dû lui dire « Arrière de moi, Satan », Christ avait ajouté « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nul ne peut suivre Christ s'il n'a fait cela. Il faut d'abord renoncer à soi-même. » C'est là la première condition pour devenir un disciple de Christ. Mais Pierre ne comprenait pas cela, il ne pouvait obéir à cet ordre. Et qu'arriva-t-il? Lors de la dernière nuit, Jésus lui dit « Avant que le coq chante 2 fois, tu me redieras 3 fois. » Mais Pierre, qui avait confiance en lui-même, déclara « Quand tous t'abandonneraient, moi je ne t'abandonnerai pas. Je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. » Pierre disait cela sincèrement. Il avait réellement l'intention de le faire, mais Pierre ne se connaissait pas vraiment. Nous chantons dans un de nos cantiques « Pur comme toi », et nous pensons sans doute au péché individuel qui nous sépare de Dieu. Mais pensons-nous également à notre moi, qui est notre nature même et qui est impure? Pensons-nous à la chair qui est entièrement sous la puissance du péché? Nous avons besoin d'en être délivrés. Pierre ne le savait pas. Et c'est pourquoi, plaçant sa confiance en lui-même, il en vint à renier Jésus. Considérons la repentance de Pierre. Pierre avait renié Jésus 3 fois et Jésus se retourna, regarda Pierre. Et ce regard de Jésus brisa le cœur de Pierre. Et aussitôt, il réalisa l'étendue du péché qu'il venait de commettre, la terrible chute qu'il avait faite. Et Pierre sortit et pleura amèrement. Ah, qui pourrait nous dire la profondeur de ce repentir durant les heures qui suivirent cette nuit-là? Le lendemain, quand il vit Jésus crucifié et enseveli, et le jour suivant, le jour du sabbat, ah, dans quelle honte, dans quel désespoir il doit avoir passé ce jour. Mon Seigneur est mort, mon espérance est morte, et j'ai renié mon Seigneur. Après cette vie d'amour, après ces 3 années de communion spirituelle, j'ai renié mon Seigneur. Oh Dieu, aie pitié de moi, je ne pense pas que nous puissions réaliser la profondeur de l'humiliation dans laquelle sombra Pierre à ce moment-là.